Attention. Le dernier type de songe, ce sont les songes qui produisent l'abondance financière. Les songes d'abondance financière. Je sais que c'est les songes qui nous intéressent beaucoup ici, en ces temps d'octobre qui sévissent, en ces temps d'élection. Les songes d'abondance financière, Joseph en a eu, Jacob en a eu, Salomon en a eu. Ce sont des songes où Dieu te donne la richesse. Écoutez-moi, la richesse ce n'est pas l'argent. La richesse ce n'est pas un montant, la richesse c'est une idée. La richesse c'est une idée qui peut produire de l'argent. La richesse c'est une idée qui peut augmenter l'argent. La richesse c'est une idée qui peut attirer l'argent. La richesse c'est une idée qui peut multiplier l'argent. Sans faire beaucoup d'efforts. Sans faire beaucoup d'efforts. La richesse est une substance dans le monde des esprits. C'est un liquide. C'est une huile qu'un esprit peut donner à un être humain. Quand tu partages chez les marabouts, quand tu étais dans le monde, par rapport à tes affaires, en général, les hommes d'affaires sont toujours plus riches que les marabouts. Mais c'est les marabouts qui leur disent quoi faire pour qu'ils deviennent riches. Vous voyez? Les marabouts et les féticheurs ont des substances qu'ils peuvent donner à quelqu'un pour que ses commerces et ses activités marchent mieux. Ce n'est pas l'argent, c'est une substance. C'est une substance. Dieu là, certains démons aussi ont. Satan a dit à Jésus clairement, les royaumes de la terre, les richesses et tout ça m'ont été donnés. Je peux la donner à qui je veux. Donc Dieu peut donner la richesse. Satan aussi peut donner la richesse. C'est une substance. Et pour beaucoup d'enfants de Dieu, souvent, ils ont laissé passer ces substances comme ça, dans les rêves. Vous avez eu des songes. Si vous aviez écrit, si vous avez porté garde, c'était des idées, des orientations professionnelles, des orientations financières que Dieu est en train de vous donner. Mais vous avez dit, j'ai fait un songe bête. Parce que les songes d'abondance financière ont l'air très bêtes et sont difficiles à interpréter. Bien sûr, parce que l'argent est facile à trouver. Quand tu veux trouver de l'or quelque part, tu dois creuser. Tout ce qui est précieux est caché, très caché. Et ce sont les songes les plus précieux et les plus difficiles à interpréter. C'est des songes, si tu ne fais pas attention, quand tu as te réveillé le matin, tu as pensé que c'est une attaque. Oui. Tu peux faire un songe qui marche comme ça, et puis tu vois un caïman qui a porté talon. Tu as vu, ça te fait rire déjà. Tu fais un songe, tu vois un caïman qui a porté des talons. Et il marche. Et quand tu vas te réveiller le matin, tu vas dire, il fait un songe bête. Et puis tu vas continuer ta vie. Oh, tu ne sais pas que Dieu est en train de te dire de vendre des polos Lacoste et des chaussures de femmes. Les songes d'abondance financière sont des songes dont l'interprétation est difficile et qui ressemblent en général à des songes bêtes. Exemple. Quand demain vous serez là, vous aurez des exemples. Après ce que vous allez entendre demain, vous allez commencer à partir chercher vos songes bêtes. L'or se trouve dans les endroits les plus sales. On trouve le diamant dans les endroits les plus sales. Ce qui a l'air vide là, c'est ça que Dieu prend pour confondre les fautes. C'est qu'on méprise ça. Dieu prend les choses qu'on méprise. Dieu prend les choses qu'on méprise. Confondre les fautes. Exemple quand même. Joue autre chose. Lantos e palia va sublendo plade camia la cado. Chatia la branda las cablendos qui balia. Quelqu'un a fait un songe où des enfants étaient en train de jouer, mais les enfants jouaient principalement la corde à sauter. Et quel type de corde à sauter? Il y a corde à sauter où c'est une personne qui saute elle-même. Mais ce n'est pas ça. C'est corde à sauter où il y a une personne à droite, une personne à gauche. Les deux balancent. Et puis il y a une personne qui saute au milieu. Quelqu'un a fait un songe où tu as vu juste cette scène, c'est qui? Qui a fait un songe où des enfants jouaient et les enfants jouaient à la corde à sauter? C'était des petites filles. Il y a deux qui tournaient la corde et une autre qui sautait. Viens. Qui se souvient avoir déjà vu cette scène dans son rêve? Je vais aller vite. Hein. Si
ne te désigne pas, vu que je passe à une autre personne. Et je ne vois personne à la fin. Des gens jouaient, puis il y avait une scène de corde à sauter. Dans une autre scène, tu t'es retrouvé dans une piscine partie. C'est le même songe, même. Il y avait différentes visions. Dans une autre scène, tu étais à la piscine. Tu t'es retrouvé dans un décor de piscine. C'est qui? C'est qui? Ok. Ok, j'avance. Restons dans les histoires de cordes. Quelqu'un d'autre a fait un songe où tu étais en train de marcher sur un fil. Tu marchais sur un objet, mais quand tu regardais, c'est comme un fil. Normalement, dans la réalité, tu ne peux pas marcher dessus. Mais c'est sur quoi tu marchais, quand tu regardes en bas, c'était vraiment un fil. Donc tu as commencé à avoir peur. Mais pourtant, tu marchais sans difficulté. C'est quand tu as réalisé que c'était un fil et qu'il y avait comme un vide en bas que tu as commencé à avoir peur. Qui avait fait une scène comme ça? Viens aussi. Venez rapidement. Tu marchais sur un endroit qui était très fin. Au début, tu n'avais pas constaté. C'est après que tu as regardé, tu as vu que c'était vraiment mince, comme un fil. C'était comme un fil. Et tu es arrivé à marcher dessus. C'est qui? La personne dont je parle par rapport au deuxième songe, tu as fait le songe il y a 2 ans environ. C'est qui? Donnez-moi le deuxième micro, venez le deuxième micro, suivez-moi. C'est qui? Comment? Quelqu'un en ligne? Non, attends. Le deuxième songe, peut-être le premier songe, la personne nous suit en ligne. Parce que quand on rentre dans la pièce des songes, on voit les songes de tous ceux qui suivent le programme. Donc ça peut être quelqu'un qui est ici comme quelqu'un qui est en ligne pour le premier. Mais le deuxième, je sais qui c'est. Suis-moi. Le deuxième, la personne est ici. Donne le micro à cette petite. Donne le micro. Ça va? Oui. Tu as fait un songe un jour, tu t'es retrouvé dans un endroit comme s'il y avait des cascades, des chutes d'eau. Un endroit où il y avait de l'eau, genre l'eau coule d'une montagne. Les chutes d'eau, c'est ça, non? Les cascades, comme à Mans là. Comme les cascades de Mans là. Oui, oui. C'est comme ça que le songe a commencé. Et après, il y avait une autre scène où tu étais en train de marcher, d'avancer. Et c'est comme si, entre les deux chutes d'eau là, il y avait les ponts qu'on traverse là. Vous voyez dans les films, quand on doit aller comme d'une montagne à une autre, ou bien à un autre, pont de liane. Mais ce n'était pas, les lianes n'étaient pas assez larges. Comme je dis, c'était vraiment un truc mince. Ça me rappelait. Jesus. C'est de toi qu'il s'agissait. Chandala Kamando Sibla Devadi. Tu as fait le songe il y a 2 ans. Voici ce que dit le Saint-Esprit. Le fil mince que tu as vu, c'était la filière. C'est pour ça que ça ressemblait à un fil. My God! My God! C'était la filière. Une filière que je veux que tu fasses pour que tu sortes de la pauvreté, que tu fasses sortir ta famille de la pauvreté. C'est une filière. Et le fait d'avoir commencé à marcher dessus et arriver un moment d'avoir eu l'impression de tomber, ce sont des doutes par rapport aux études, par rapport à une filière que je te dis, est-ce que j'ai assez d'intelligence, j'ai les capacités pour faire ça et pour terminer. Je te donne juste un exemple. Demain soir, nous allons parler et vivre les 7 types de songes. Tous ceux qui vont venir, il y a forcément quelqu'un qui a déjà fait au moins un type. On va laisser l'esprit de prophétie nous faire naviguer, non seulement dans la parole, mais aussi dans les interprétations des songes. Et ce qui va se passer, c'est que parfois, l'interprétation du songe d'une personne va éclairer 10 personnes, 20 personnes, parce que certains ont fait des songes similaires. Vous allez vous rendre compte que Dieu donne parfois les mêmes songes à différentes personnes. Voyez, non? Dieu donne les mêmes songes à différentes personnes. Ma soeur, n'aie pas peur.
Il n'y a aucune filière que tu ne puisses pas faire parce que celui qui est en toi, c'est l'esprit de sagesse. Amen. Aidez-la, 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 aidez-la. L'esprit de sagesse et d'intelligence. Si tu as peur par rapport à ton avenir, tu te poses des questions par rapport à est-ce que je peux réussir, si je peux réussir ça, sois là demain. Sois là demain. Avoir peur du futur, c'est avoir peur de Jésus. Jésus est le futur. Tu marches avec Jésus, tu marches dans le futur déjà. Tu marches avec le futur. Il a dit, je suis le commencement et la fin. Jésus est la fin de ta vie. Donc comment ta vie va finir? Jésus sait. Il peut te le dire et il peut te mettre sur le chemin qu'il faut pour que tu finisses bien ta vie. Je suis le commencement et la fin. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Jesus. Tu vas prier avec moi pour terminer. Tu vas dire au Seigneur que tu ne veux plus laisser tomber à terre un songe qui vient de lui. Donc pour cela, tu vas commencer à t'exercer à noter régulièrement et assidûment les songes dont tu te souviens clairement. Tu vas prendre une décision cette nuit de dire à partir d'aujourd'hui, je vais me discipliner de ma manière de conserver les songes et de chercher l'explication. Et dis au Seigneur que dans cette saison, qui te rappelle tous les songes qu'il t'avait donnés mais que tu as laissé tomber à terre, qui te donne une seconde chance. Dis à Dieu que s'il y avait des songes importants pour ta vie que tu n'avais pas considérés, que dans cette saison, qu'il t'accorde la grâce de vivre une restauration dans ce domaine. Prie le Seigneur. Père éternel, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Et je dis merci Saint-Esprit de Dieu pour ce que tu fais dans mon cœur et mes pensées. Merci pour cette merveilleuse soirée, merci pour la parole que tu as donnée à ton peuple. Je prie Père éternel Dieu que tu nous éclaires pendant ce temps, que tu nous parles cette saison. Que tu puisses restaurer en nous la mémoire prophétique, que tu restaures la mémoire spirituelle. Nous ne voulons laisser tomber à terre aucune parole qui vient de toi. Nous ne voulons laisser tomber à terre aucun songe qui vient de toi. Nous ne voulons laisser à terre rien qui vient de toi. Tu es précieux, Saint-Esprit, tu es précieux. Tout ce qui vient de toi est précieux. Tout ce qui vient de toi est précieux. Tu es honorable. Tout ce qui vient de toi mérite l'honneur, mérite un certain niveau d'attention. Saint-Esprit, dans cette saison, fais-nous grâce. Saint-Esprit, dans cette saison, fais-nous grâce. Saint-Esprit, dans cette saison, fais-nous grâce. Restaure la mémoire de ton peuple. Donne-nous la grâce du profond sommeil. Au nom de Jésus. Amen. Je vais prier pour ceux qui ont des problèmes d'insomnie. Je vais prier pour ceux qui ont des problèmes d'insomnie. Ceux qui, depuis un moment, n'arrivent pas à dormir la nuit, depuis longtemps, ont un problème d'insomnie qui est persistant. Il y a des temps d'insomnie où c'est l'Esprit de Dieu qui permet parce qu'il veut que tu pries ou tu médites pendant la nuit. Il y a des fois c'est créé par le Saint-Esprit pour que tu médites la nuit, que tu pries la nuit. Mais il y a des fois aussi ça peut être une oppression démoniaque, ça peut être aussi dû à une maladie ou à quelque chose de ténébreux qui est autour de toi. Si tu as des problèmes d'insomnie, mets ta main simplement sur ton cœur, je vais prier. Même si tu me suis en ligne, même ceux qui suivent en ligne. Le Dieu qui fait tomber Adam d'un profond sommeil, c'est le même Dieu que nous adorons. Je prie qu'à partir de cette nuit, que ton sommeil soit doux et léger au nom de Jésus. Je prie que le même vent qui a soufflé en Éden sur Adam vienne sur toi et que cette nuit soit différente de toutes les autres nuits. Que les nuits de cette semaine deviennent particulières pour toi au nom de Jésus. Je prie que l'onction de Dieu mette ton corps dans un état de relaxation. Que l'onction mette ton corps dans un état de fatigue qui va te plonger dans un profond sommeil au nom de Jésus. Je prie que toute tentative, toute manigance de l'ennemi pour interrompre tes sommeils, que cela échoue au nom de Jésus. Tu es béni, tu es gardé, tu peux acclamer Jésus, c'est bon.